vous allez insulter ce film. Voilà, vous savez quoi, ça va même être le titre de la vidéo. Vous allez insulter ce film. Et vous allez l'insulter d'une insulte bien précise. Vous allez dire que ce film est woke. Voilà, ce mot d'ailleurs de nos jours ne veut plus rien dire, hein, sachez-le. Ça a été tellement déformé par les médias qu'aujourd'hui, woke c'est une excuse pour critiquer dès qu'un film a une once de trucs liés au LGBT ou à l'acceptation de, par exemple, contre le racisme, etc. Si t'as un film qui va parler du racisme et dire que c'est pas bien, c'est pas logique, tu vas avoir des gens qui vont dire oh c'est woke, gna gna, alors que c'est juste normal. Voilà. Et bon, c'est surtout utilisé de nos jours pour critiquer le moindre film où tu as un soupçon de LGBT dedans. Genre, pour certaines personnes, Doctor Strange est un film woke. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que America Chavez a deux mères. Donc des mères lesbiennes. Donc c'est woke. Dans le film Buzz l'éclair, on a un personnage qui est lesbienne également. Donc c'est woke. Le personnage apparaît 2 secondes, hein. Vraiment, c'est pendant le moment où il passe son temps à passer... Enfin, genre à revenir dans l'espace pour essayer de justement réussir l'hyperespace. Et à chaque fois, comme il n'y arrive pas, il prend beaucoup plus de temps. Enfin, le temps va différemment. Je pense que vous voyez plus ou moins la scène dont je parle. Et à un moment, il ouvre la porte. Et en fait, c'est l'anniversaire, je pense, de la petite fille de sa meilleure amie. Qui, du coup, sa meilleure amie est lesbienne et sort avec une femme. Et ce film a été interdit dans certains pays pour une scène de 2 secondes. Et c'est insulté, vraiment, quand je dis insulté, c'est sur les réseaux. On insulte le film Buzz l'éclair, qui est pas un film terrible, genre, honnêtement, moi je l'ai pas aimé. Mais on insulte le film Buzz l'éclair parce que c'est woke. Parce qu'un personnage LGBT apparaît 2 secondes. Parce que pour certaines personnes, il faudrait que les LGBT n'apparaissent pas dans les médias. Parce qu'après, ils vont utiliser l'excuse du genre ouais, c'est de la propagande. Non. Il y a bien plus grave au niveau propagande que juste mettre un personnage LGBT dans un film. Largement. Les films évangéliques qui, genre par exemple, critiquent l'avortement, ça c'est de la propagande. Je sais plus le titre du film, mais il y a un film horrible dessus qui, globalement, fait passer l'avortement pour un parjure. Alors, je suis pas religieux, chacun son avis sur la question, mais je pense qu'il y a certains cas où l'avortement est quand même une bonne chose. Quand tu financièrement ne peux pas t'occuper de l'enfant, ou que l'enfant vient d'une relation non consentie, par exemple, pour ne pas dire un viol, oui, c'est peut-être mieux d'avorter. Après voilà, c'est mon avis, on n'est pas là pour parler de ça, mais concrètement, vous allez détester ce film, parce que c'est pas juste un personnage qui apparaît 2 secondes comme étant LGBT, le message entier du film est basé sur la transsexualité. Et ça se sent à des kilomètres. On va parler de Nimona. Donc film d'animation qui est l'adaptation d'un roman graphique d'un certain Stevenson. Je ne l'ai pas lu, voilà, et je pense pas que je vais le lire parce que j'ai pas le temps de lire des bouquins. Mais donc c'est un film qui suit justement un petit personnage que vous voyez en bas qui s'appelle Nimona, enfin en bas, que vous voyez sur le centre de l'image qui s'appelle Nimona, qui va aider un autre perso, et je vous avoue que j'ai un trou de mémoire alors que j'ai vu le film il y a à peine 1 heure, je ne me souviens plus de son nom, c'est Brad, je pense qu'il l'appelle Bral, je sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler Brad, mais du coup il aide, enfin Nimona va aider Bral à prouver son innocence face à la mort de la reine qui a été assassinée par son épée. Concrètement, c'est ça. Et tout ce film est basé là-dessus, sur déjà premièrement le fait de montrer l'innocence de Bral, l'acceptation de la part du peuple de Nimona qui est donc un monstre, et surtout sur le fait que Nimona va transmettre comme message qu'en fait elle a du mal avec son corps, dans le sens où elle explique que elle se sent mieux quand elle est en métamorphose, que ce soit en tant que chien, en tant que loup, en tant que requin, en tant que cheval, en tant que baleine, en tant que rhinocéros, que dans son propre corps, où elle se sent un peu cloisonnée. Elle explique que ça la libère un petit peu de se métamorphoser, et qu'elle est pas super fan de son corps, parce que on l'insulte de monstre, etc. Quand elle se métamorphose, donc quand elle change de corps, on l'insulte de monstre, de personne qui n'est pas... enfin, de trucs qui n'est pas, entre guillemets, naturel. On essaie de la tuer carrément. Là où quand elle est en mode humaine, elle passe inaperçue.
et personne ne la regarde. Si vous voyez pas le message là-dedans, putain, vous êtes aveugle. Parce que oui, clairement, c'est un message pour la transsexualité, le fait d'accepter la transition des personnes transsexuelles, que ce soit transsexuel M to F, donc male to female, ou c'est quoi, c'est F to M, donc female to male, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Dans l'imaginaire collectif, en tout cas, le message que ça transmet, c'est les personnes transsexuelles qui ont du mal avec leur corps, mais qui se font insulter de monstres dès qu'elles essayent un petit peu de s'assumer en tant que personnes transsexuelles. On va dire que c'est pas naturel, on va dire qu'elles ont des problèmes mentaux. J'ai récemment encore eu des gens qui m'ont balancé que l'homosexualité n'était pas quelque chose de naturel. Sachez, petite anecdote, que parmi les animaux, entre guillemets, chiens, chats, etc., parmi les créatures, oui, je suis dans le Seigneur des Anneaux, parmi les animaux dans la vie sauvage, il y a de l'homosexualité. Plus naturel que ça, tu meurs. Mais bon, après, on va pas revenir sur ce débat-là, mais concrètement, la transsexualité est, je pense, l'un des penchants, enfin pas des penchants, l'une des orientations qui est la plus critiquée comme étant pas naturelle, comme étant une injure envers des conneries, vraiment, genre, c'est pas votre corps, c'est pas votre esprit, c'est pas votre âme, c'est pas vous qui êtes dans ce corps-là, c'est pas à vous de dire ce genre de choses, en fait. Bon, après, on va pas revenir sur ça, parce que j'ai pas envie de dire des conneries, ou de passer pour un transphobe, ou alors que je suis pas du tout ça. Genre, moi, personnellement, j'ai l'acceptation de chacun, vous faites ce que vous voulez. C'est votre corps, c'est votre esprit, c'est votre âme, c'est votre orientation. Moi-même, j'ai une orientation, entre guillemets, qui est plus différente de tout le monde, et on a déjà posé la question de comment je fais, alors que je suis juste, entre guillemets, asexuel. Donc c'est pas quelque chose de très grave non plus. On se fout de ma gueule sur le fait de... voilà, je vais pas continuer cette conversation, mais on se fout un peu de ma gueule là-dessus. Mais concrètement, ce film parle de ça, parle de, en fait, même en dehors de la transsexualité, de ce côté de toute la communauté LGBT, où quand tu n'es pas hétéro, parfois, ouais, tu vas être traité de monstre, tu vas être traité de personne pas naturelle, on va te demander mais comment tu fais, c'est pas normal, etc. Là, je parle de vécu. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit mais c'est pas logique. Je suis sûr t'es un menteur. On m'a déjà traité de menteur. Dites-vous que techniquement c'est juste de la sexualité. C'est pas encore quelque chose comme la transsexualité ou l'homosexualité qui est carrément décrite comme pas naturelle, comme quelque chose de dégueulasse. On va avoir un nombre incalculable d'insultes de la part de certaines personnes. Et le film base complètement son message là-dessus. Et en vrai, c'est une bonne idée, j'ai envie de te dire, de montrer ce message à travers un film d'animation avec quelque chose comme la métamorphose. Le thème de la métamorphose convient, mais à 100%, avec ce côté LGBT. Et on peut se dire que j'extrapole, qu'il n'y a pas de message LGBT, que c'est juste un personnage métamorphose, une métamorphose, que ça peut être aussi une métaphore du fait de s'accepter soi-même, peut-être un passage à l'adolescence, etc. Mais ce qui me conforme, on va dire, dans l'idée que c'est plus un message vers l'acceptation de la communauté LGBT, c'est que Bral, le personnage principal, est gay. Il est amoureux d'un homme qui est amoureux de lui également, bien évidemment, c'est pas logique. Et du coup, t'as aussi tout ce petit côté où tu vas avoir Bral qui va essayer de reconquérir, entre guillemets, le cœur de son amoureux parce que ce dernier pense qu'il a tué la reine. Donc, t'as vraiment tout le film qui est basé sur son message. Et même si certaines personnes vont dire que c'est woke, que c'est de la propagande pour les LGBT, que c'est que c'est des conneries, mais pendant des kilomètres de conneries. Personnellement, je trouve que le film exploite très bien ces messages, honnêtement. Bon, il est extrêmement visible. Je trouve que il manque de subtilité par rapport à ce fameux message de l'acceptation, de la métamorphose, etc. Mais en même temps, bon, l'un des personnages principaux, c'est littéralement une créature qui peut se métamorphoser. Donc, rien qu'à partir de ce constat dans le film, tu comprends très bien ce que va être le message du film. Maintenant, si on parle plus du film en lui-même, si on parle pas de son message qui, je trouve, est très bien exploité, la toute fin, on en reparlera juste après, mais on va parler un petit peu d'abord de l'animation, parce que, alors, c'est joli,
en soi, voilà, c'est beau, c'est sympa, mais c'est vide, je trouve. Je me suis dit plusieurs fois dans le film, tous les moments notamment qui se passent dans le château ou qui se passent dans des bâtiments, c'est fort vide. Là, vous le voyez actuellement, concrètement, il y a quoi? Il y a une porte et une lampe. Et c'est comme ça partout dans le château. Parfois, tu vas avoir un petit drapeau, mais voilà. Je trouve les décors beaucoup trop vides et du coup, t'as l'impression... En fait, alors, je vais dire des trucs que vous n'allez pas comprendre, mais les décors me font fortement penser à un objet que tu ferais sur Blender. Je vois que ma caméra bug. Oui, alors elle bug très fortement. Attendez, je vais faire un truc parce que c'est une catastrophe. Hop. Allez, petite caméra, merci. Du coup, ça me fait fortement penser à si jamais tu vas sur Blender et que tu utilises le moteur Eve. Donc, je vous ai déjà parlé du moteur Cycle, qui est le moteur que moi j'utilise, qui est un moteur beaucoup plus réaliste. Et le moteur Eve va beaucoup plus faire des aplats de couleurs. Par exemple, pour faire un objet où une face est blanche et une face est orange, il va te faire la face orange et la face blanche, enfin la face blanche, là où le moteur Cycle jouerait avec la lumière, avec les contrastes, avec je vais dire l'opacité techniquement, enfin avec une fondue de couleurs. Faudrait que je vous montre, mais je vais pas lancer Blender maintenant pour vous montrer ça. Mais concrètement, les décors me font fort penser à ça parce que voilà, c'est assez plat comme colorimétrie, notamment dans le château. Tu vois tous les objets comment ils sont peints. On dirait en fait que c'est un petit peu une animation un peu préliminaire, j'ai envie de dire, dans les décors. Alors le reste de l'animation est plutôt stylé, hein, vous le voyez là. Les personnages d'ailleurs, on dirait qu'ils sont pas dans leur décor, parce que les personnages sont très stylisés, on va dire. Il y a beaucoup de détails, là où les décors sont moins détaillés. Alors ça dépend, bien évidemment, vous le voyez ici avec ce décor là, on a pas mal de petits détails. Vous le voyez ici avec les arbres, on est aussi dans plus de détails, même si je trouve que voilà, l'animation est pas parfaite, elle est bien, mais notamment j'ai vu quelques petits bugs, mais c'est des bugs de débutants, j'ai l'impression. Par exemple, il y a une scène où ça m'a crevé les yeux. T'as donc le copain du personnage principal qui a des espèces de joyaux sur ses épaulettes, et à un moment il lève le bras et t'as le joyau qui disparaît dans l'épaulette. C'est une erreur, mais de débutant, quoi. Vraiment, c'est genre... c'est un truc que moi je fais sur Blender, mais enfin, moi j'ai pas 3 ans d'expérience en animation. Donc voilà, voir un truc comme ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Maintenant, on va aussi parler de la fin, parce que voilà, je vous ai parlé de l'animation, c'est sympa, mais voilà, il y a quelques petits problèmes, c'est pas l'animation la plus jolie, je trouve. Vous le voyez par exemple là au fond, la muraille, c'est pas très beau, je trouve. Maintenant, j'ai envie de parler un peu de la fin, parce que je trouve que tout le film, scénaristiquement, est bon jusqu'on va dire la moitié. Je trouve que au bout de la deuxième partie du film, tu sens qu'ils avaient moins d'idées, et du coup ça rush un petit peu plus, c'est un petit peu plus simple. Là où la première moitié du film exploitait plutôt bien son scénario de base, la deuxième moitié, elle, je trouve elle est un peu plus plate, c'est un peu dommage. Et la fin, je suis désolé, j'aime pas la fin. Voilà, la fin, donc à la toute fin, tu as Nimona qui se sacrifie entre guillemets pour sauver la ville. Après donc avoir été acceptée par tout le monde dans sa vraie forme, la forme entre guillemets de monstre, elle s'est acceptée elle-même également, et du coup elle va sauver la ville en se percutant contre un canon qui était censé la tuer elle, et en détruisant ce fameux canon. Un petit peu comme une personne LGBT pourrait détruire un de ses harceleurs, ou en tout cas le combattre, que ce soit combattre physiquement ou le combattre mentalement, pour au final la détrôner, lui donner tort. Encore une fois, on a ce message qui est présent, et du coup à la fin le canon explose. Nimona est acceptée en tant que héroïne de la ville, elle a sauvé la ville, et tu as donc tout le monde qui refait son petit bonhomme de chemin, et le personnage était censé être mort à la fin. Et le problème, c'est que les dernières secondes du film, c'est Nimona qui revient derrière Brad, enfin derrière le personnage là, et qui lui dit Hey boss! Et t'as le film qui se termine sur Brad qui fait What the fuck? Et t'as pas le fuck, il est coupé, mais je trouve que c'est dommage. Parce que du coup, on oblige en fait à avoir une fin heureuse à 100%, mais le fait que Nimona meure, je trouvais ça très stylé, très joli, dans le message du film. Je trouve ça un petit peu dommage
de la faire revenir à la fin. Parce que bah, déjà, ça pousse à se demander est-ce qu'il y aura une suite. Alors qu'honnêtement, je veux pas de suite pour ce film. Pas qu'il est mauvais, juste c'est pas un film qui a besoin d'une suite. C'est comme Mitchell et les machines dont on a parlé hier, c'est pas des films où il faut une suite absolument. Là, si on a une suite, ça dénaturerait le premier film, je trouve. C'est comme pour Pacific Rim, par exemple. Pacific Rim, honnêtement, fallait pas de suite. Le premier film était très bien comme ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le 2 était éclaté au sol. Vraiment, il était nul à chier, le 2. Concrètement, voilà, je trouve que ce côté où la fin fait revenir Nimona, bah, c'est un peu dommage, quoi. Ça casse les scènes d'avant qui nous est accepté que le personnage était mort et nous montrait même une sorte de petit épilogue avec le royaume qui s'est remis de tout ça, Brad qui a encore un peu Nimona en tête, qui va pas oublier son ami, mais qui déjà de 1 s'accepte complètement dans son couple homosexuel, et de 2 bah, la garde dans son petit cœur. Et j'aurais plutôt aimé que le film se termine sur Brad qui accroche une fameuse feuille où il y a marqué We are heroes avec un petit dessin de lui et de Nimona. J'aurais préféré une fin comme ça plutôt que les quelques secondes qui après où il se retourne et il y a Nimona qui est derrière, on la voit pas, mais c'est dommage quoi. C'est dommage, ça aurait été plus préférable de ne pas la faire revenir, je pense. Après c'est mon avis. Donc en conclusion, voilà, j'ai vu Nimona, c'est pas un film qui est mauvais, loin de là, il est même très bon en soi, mais il y a des défauts, voilà, il y a de très bonnes qualités, il y a des défauts, vous allez insulter ce film de woke, et vous savez quoi? Eh ben niquez vos races. Non, en vrai je sais que il y a des gens qui vont insulter de woke, mais je pense que vous, ma communauté, non, parce que je sais que dans ma communauté, il y a un peu de tout. Voilà, il y a de quoi manger, on va dire. Donc je pense pas que vous allez insulter ce film. Peut-être que certains auront du mal avec ce message, mais je pense que pour une grande partie d'entre vous, ça ne devrait pas vous poser de problème. Dans le sens où je sais que j'ai une communauté très fortement LGBT entre guillemets, dans le sens où je sais plus ou moins, je vois vos Discord, vos orientations, voilà. Bah bon, après, c'est encore une fois libre à vous, hein, c'est pas une critique. Faut pas prendre ce que je dis là comme une critique. Juste, je sais que j'aurais pas de problème avec des gens dans les commentaires, par exemple, qui vont me dire que le film est woke, etc., etc. Alors déjà, ce mot woke ne veut plus rien dire. Voilà, sachez-le, c'est ridicule. Ça a été déformé, mais à un point qu'aujourd'hui le mot est utilisé pour dire des trucs qui n'ont rien à voir avec la signification du mot de base. Et ensuite, je sais que vous n'allez pas critiquer ce film, parce que concrètement, vous allez voir le message qui est derrière, et vous allez l'accepter, comme il se doit d'être fait. Le film était donc très bon, va probablement être insulté par les gros cons, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Vous le remarquez peut-être, mais je fais de plus en plus de critiques, j'essaye d'en faire 1 à 2 par jour. Donc là peut-être que demain il y en aura une, peut-être qu'après-demain il y en aura une. J'essaye vraiment de rattraper pas mal de films. Il y aura notamment des critiques des films d'ici qui devraient arriver bientôt, notamment peut-être de Blue Beetle. Donc voilà, sachez qu'il y a beaucoup de critiques qui vont arriver. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures dans ce vaste multivers.